Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender où on va voir comment effectuer un rendu fil de fer, un rendu wireframe. C'est une question qui m'avait été posée en commentaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que le rendu parle de lui-même. Il s'agit tout simplement de mettre en évidence les arêtes pour sublimer votre rendu, pour mettre en avant par exemple de la topologie ou pour vraiment rajouter un effet supplémentaire. Donc on va voir deux méthodes différentes. La première, c'est une méthode que je vais appliquer sur les deux objets présents à gauche. Donc vous voyez que dans ma vue 3D, physiquement, les arêtes ne sont pas présentes. Donc ceci, c'est rendu possible grâce à un paramétrage présent dans Blender, une option à activer qui s'appelle le Freestyle, et qui va permettre de rajouter en sorte de compositor, donc en post-processing, les arêtes. Donc vous voyez physiquement, elles ne sont pas présentes, et pourtant, lors du rendu, elles sont bien là. Donc on va pouvoir gérer différentes informations, mais l'avantage c'est qu'on va voir également en seconde partie comment utiliser le modifier wireframe, donc il porte bien son nom, pour ajouter cette fois-ci vraiment de manière physique des fils de fer sur notre objet. Donc le fait que ce soit quelque chose de physique et donc un objet à part entière, ça implique deux choses. Non seulement il sera présent dans ma vue 3D, contrairement à l'autre méthode, mais en plus, c'est beaucoup plus souple parce que si je vais dans le shader editor, je peux vraiment créer, donc là par exemple un dégradé lumineux en tant que matériau, donc je peux vraiment créer un matériau à part entière. Alors qu'avec l'autre méthode, je vais pouvoir créer l'épaisseur du trait, la couleur de celui-ci, mais c'est beaucoup moins souple. Donc pour faire simple, les deux méthodes sont des techniques différentes. Celle de gauche, donc l'effet freestyle, on va l'utiliser vraiment pour mettre en valeur par exemple notre topologie, pour montrer que vous avez fait du low poly par exemple, alors qu'à droite, ça va vraiment être pour ajouter un effet supplémentaire sur votre rendu de manière beaucoup plus souple, avec beaucoup plus de propriété vu que ça va être un objet en fait qui va posséder un matériau à part entière. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender où j'ai juste mis la tête de base, donc Shift A, Mesh, Monkey, et ça va vous le rajouter. Là, si je fais F12, on a un rendu classique. Donc sachez que les méthodes que je vais vous montrer fonctionnent à la fois sur le moteur de rendu Eevee et Cycles. Pour des questions d'optimisation et de temps de rendu, étant donné que j'enregistre en même temps, je vais utiliser Eevee. Donc voilà. Alors, si je fais F12, rien ne se passe, c'est tout à fait normal. Sur Internet, si vous recherchez comment faire un rendu wireframe, ils vont vous dire d'aller dans le paramétrage du freestyle présent dans le View Layer Properties, qui se situe normalement en bas. Sauf que par défaut, l'option freestyle n'est pas activée et des fois, ce n'est pas stipulé dans les documentations. Donc, pour activer cet outil-là, vous allez aller dans Render Properties et vous allez cliquer sur freestyle. Et maintenant, si je vais dans le View Layer Properties, j'ai bien quelque chose qui s'appelle freestyle et qui est présent. Je peux cliquer dessus s'il n'est pas activé. Et là, si je fais F12, vous allez voir que déjà par défaut, on a quelque chose qui est assez intéressant. Donc Blender reconnaît différents paramétrages en fonction de trois options cochées par défaut, à savoir la silhouette, les bordures et les creases, c'est-à-dire les arêtes avec des angles un petit peu, enfin des arêtes anguleuses en fait, où il y a des angles à partir d'un certain seuil, il va dessiner quelque chose. Nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Ça fait plus un côté esquisse et qui peut être intéressant, par exemple, pour des rendus architecturaux. Donc ça donne un effet un petit peu comme si ça avait été travaillé à la main. Mais moi, j'aimerais bien afficher toutes les arêtes sur mon rendu. Donc comment effectuer ceci? Donc je vais désactiver les trois options par défaut et je vais cliquer sur Edge Mark. Et là, si j'appuie sur F12, eh bien, rien ne se passe. C'est tout à fait normal. Parce que là, Blender, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que l'on marque manuellement les arêtes à afficher de notre objet. Donc je vais faire tabulation, je vais tout sélectionner, je vais faire clic droit, donc bien vérifier que je sois en Edge Select parce que sinon, ça ne va pas être activé. Je me mets en sélection d'arête, je fais clic droit et je fais Mark Freestyle Edge. Donc au passage, avec les nouvelles versions de Blender, ce qui est pratique, c'est que je peux sélectionner plusieurs objets avec Shift. Je peux faire tabulation. Et là, si j'appuie sur A, ça va également me sélectionner les arêtes de l'autre objet. Donc si je fais clic droit et Mark Freestyle Edge, ça me le met à la fois sur mon singe et sur mon plan que je vais sélectionner. Donc maintenant, ma face, mon arête, pardon, est considérée comme marquée. Si je mets en mode édition, je vois bien que j'ai mes arêtes qui sont vertes et qui indiquent qu'elles sont bien sélectionnées pour le freestyle. Et maintenant, si je fais F12, j'ai bien mon effet fil de fer qui apparaît sur mon rendu. Donc vous voyez qu'il se fait en sorte de post-traitement parce que j'appuie sur F12. D'abord, il y a mon singe et ensuite, il y a l'effet fil de fer qui se rajoute. Donc pour ceux qui vont utiliser Cycles, pas de panique, vous n'allez pas voir l'effet fil de fer au fur et à mesure de votre rendu quand les tilings vont avancer. Mais quand toute l'image sera calculée, après coup, Blender va le rajouter en sorte d'overlay.
Donc je vous disais qu'il y avait quelques paramétrages. Là par exemple, j'ai mon singe qui est foncé. Donc soit je vais dans les matériaux et je le mets clair. Et du coup, ça donne un effet sympa. Donc il faut vraiment qu'il y ait un contraste pour bien montrer l'effet fil de fer. Soit je peux me remettre en mode foncé. Et je vais aller ici, donc dans le View Layer Properties. Et si je descends, dans mes différents paramétrages, je peux cliquer sur Freestyle Line Style. Et là, j'ai différentes choses, notamment la couleur. Donc la couleur va me permettre de mettre par exemple quelque chose de blanc si je le souhaite. Et là, si j'appuie sur F12, j'ai bien mes lignes qui vont être blanches. Donc vous voyez que vu que mon fond est blanc, on voit très peu cette edge. Donc il faut vraiment qu'il y ait un contraste. Je les trouve un petit peu trop épaisses. Pas de souci. Je peux aller dans Thickness, donc épaisseur. Et je peux changer sa valeur. Si je mets par exemple à 0,5, que je fais F12, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin. Donc là, on commence à avoir quelque chose de sympa. Donc l'avantage de cette technique, c'est que si je duplique par exemple mon singe, je fais une petite rotation, et que je vais dans les modifieurs et que je lui rajoute un modifieur de type Subdivision Surface, je peux faire clic droit, Sheet Smooth, et que je fais F12, on voit qu'il a bien adouci mes faces, mais il ne les a pas toutes marquées. Pourquoi ? Parce que si j'applique en fait mon modifieur que je vais en mode édition, on voit qu'il y a les anciennes arêtes qui ont été marquées, mais les nouvelles n'ont pas été marquées. Donc ça c'est pas mal parce que ça peut vous permettre de mettre en évidence que vous avez travaillé de manière non destructive en ayant un maillage qui est low poly et que vous avez adouci avec du Subdivision Surface. Donc sinon, si vous voulez afficher toutes les arêtes, vous êtes obligé d'appliquer dans un premier temps votre modifieur, de tout sélectionner, de faire clic droit, Mark Edges et de refaire un rendu. Voilà, mais ça vous oblige d'appliquer le modifieur. Donc si vous ne voulez pas appliquer ceci, vous pouvez utiliser la seconde méthode que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, hop là, je vais le décaler. Je vais dupliquer ce singe-là. Voilà, donc ils vont un petit peu être superposés, mais c'est pas dramatique. Et maintenant, donc, je peux passer en mode édition pour vous montrer que ça n'a rien à voir. Je vais faire clic droit, Clear Freestyle Edge. Voilà, comme ça, plus rien n'est marqué. Si je fais F12, normalement, voilà, j'ai rien sur mon objet à droite. Et je vais aller dans les modifieurs et je vais rajouter un modifieur qui s'appelle Wireframe. Alors, par défaut, voilà ce que ça fait. Ça rajoute bien un effet fil de fer, mais qui m'enlève l'ancien objet. Donc, vous pouvez très bien dupliquer cet objet avec Shift D et désactiver hop là, ce rendu-là. Et comme ça, vous avez deux objets indépendants. Donc ça peut être pratique. Ça dépend vraiment du choix de chacun. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt rajouter un wireframe et je vais dire à Blender de ne pas remplacer le maillage original. Donc je clique sur Replace Original qui est couché par défaut. Et là, du coup, j'ai bien mon effet fil de fer qui est rajouté sur mon objet. Alors l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle Material Offset, que je peux mettre à 1. Et du coup, là, qu'est-ce que ça va faire? Si je vais sur les matériaux de mon objet, mon offset, mon index par défaut c'est du 0. Et là si je crée un autre matériau, ça va être mon index numéro 1. Donc 0, 1. Et du coup, là j'ai bien un second matériau qui est appliqué sur mon effet fil de fer. Je peux régler la thickness pour baisser un petit peu son épaisseur. Je peux même régler l'offset pour faire un petit peu rentrer l'effet fil de fer. Et avec ces deux paramètres-là, je peux obtenir quelque chose qui est vraiment sympa et qui retombe un petit peu sur ce qu'on avait précédemment, mais avec beaucoup plus de souplesse. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Par exemple, l'autre méthode, on pouvait voir vraiment les fils de fer en ayant un Subdivision Surface qui s'applique, alors que là, si je mets mon Subdivision Surface par-dessus, voilà, donc je prends la poignée des nouvelles versions, on appuie les petites flèches et je le mets au-dessus, on voit que du coup mon effet wireframe va s'appliquer sur l'intégralité de mes arêtes. Donc ça a des avantages et des inconvénients en fonction du type de rendu que vous voulez faire. Donc un des principaux avantages, je vais juste activer le bloom parce que je vais mettre de l'émission, c'est que du coup, je peux créer vraiment un matériau à part entière. Donc je vais vous montrer rapidement comment j'ai créé par exemple le dégradé lumineux qu'on a ici. Vous allez voir que c'est relativement simple. On a quelques nœuds à rajouter. Donc c'est le petit bonus de fin de vidéo, ouais, parce que là, on a vu grosso modo comment faire le rendu. Au passage, si je fais F12, vous voyez que dès le début, j'ai l'effet fil de fer qui est présent sur mes objets à droite, alors qu'à gauche, ça nécessite du post-traitement. Donc c'est normal parce que physiquement, à droite, le fil de fer, il est présent. Je pourrais appliquer celui-ci et retravailler le fil de fer manuellement si je le souhaitais. On aurait des faces, des arêtes qui se rajouteraient.
Donc là, je vais rajouter plusieurs éléments. Un texture coordinate, un mapping. Ensuite, il me faudrait quoi? Il me faudrait un color ramp. Voilà, et un gradient. Ouais, en fait, ça fait beaucoup d'éléments. Hein. Generate, voilà, je le mets ici. Le vector, je le mets sur le vector. Le factor, je le mets sur le factor. Et, bon, par défaut, je vais laisser ça. Après, je mettrai l'émission. Comme ça, vous allez comprendre. Ok. Donc, pourquoi j'ai fait ça? En gros, j'ai une texture coordinate qui nous indique que la texture va être générée sur notre objet. Donc, je le relie au vector. Je génère une sorte de gradient. Dans le gradient, par défaut, on ne le voit pas bien. Voilà, je pourrais... En fait, là, ça va faire un dégradé, hein, donc linéaire, qui par défaut va de gauche à droite. Je pourrais faire une rotation sur le mapping pour faire un dégradé comme je le souhaite. Je pourrais même animer le dégradé pour faire une animation infinie, comme on a un petit peu sur les souris maintenant, avec des LED de partout pour que ça dégrade. Et le color ramp va me permettre de régler l'influence de ce dégradé. Par exemple, si je change la poignée à gauche, on voit que ça décale. Et ça va également me permettre, en faisant un double clic, unique sur une poignée et en mettant par exemple ici, de créer deux couleurs différentes. Donc par exemple quelqu'un qui va, un dégradé qui va du vert au bleu, je trouve ça assez sympa. Je vais supprimer le principal BSDF, je vais mettre une node émission, la color sur la color, l'émission sur la surface. Et là on a quelque chose qui est pas mal. Et si je me mets en mode rendu, normalement si j'augmente, donc j'ai activé le bloom ici, et si j'augmente la force par exemple à 20, on a quelque chose qui est assez sympa. Donc voilà, et si je fais F12, on l'a vraiment en temps réel. Donc voilà les deux méthodes. Je vais rapidement passer en cycles. Et vous allez voir que déjà en vue rendered, on ne peut pas afficher le post-traitement en temps réel. Et si je fais F12, donc je vais baisser considérablement le nombre de samples. Si je fais F12, vous allez voir que d'abord, on a notre rendu, on voit le fil d'affaires par défaut, on pourrait se dire que ça ne marche pas à gauche, et puis c'est après coup que ça nous le rajoute. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à la question de la personne qui m'avait posé en commentaire, je ne sais plus ton pseudo, je suis désolé. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a appris des choses, si vous voulez d'autres tutos. Vous pouvez rejoindre mon Discord présent dans la description pour me poser des questions, me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine. Ciao.